c'est la photographie et le cinéma et le film, le cinéma surtout, qui ont fait la différence entre ce qu'on essayait à faire avant et qu'on essaie à faire maintenant. Parce que c'est pas la peine à faire un portrait comme une photographie. Oui, parce que je fais la peinture ce qu'on appelle réaliste, parce que l'abstrait ne m'intéresse pas, parce que pour moi c'est toujours, ça ne peut pas que aboutir dans la décoration. C'est ce qu'on appelle figuratif, a toujours un grand côté abstrait. Parce que tout l'art a une grande partie. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'art est l'artifice. Et là, dans cette question, il y a toujours un grand côté abstrait. Mais l'art figuratif ne veut pas rester, veut aller plus loin que l'abstrait. Parce qu'à la fin, l'abstrait n'a pas de raison. Quand vous dites une chose comme ça, bien sûr, je voudrais qu'elle soit comme ça, mais ça, c'est une chose qu'on ne sait jamais. Parce que dans ce que je cherche à faire, au fond, on ne peut pas savoir comment le faire. Parce que le moment qu'on sait comment le faire, on commence tout de suite à faire une illustration. Même si ce n'est pas l'illustration ordinaire, c'est au même temps le moment. Alors, dans un sens, c'est forcé d'être inconscient. D'attraper les accidents que la peinture peut me donner et que les marques, on dit marques en français, les marques qu'on fait dans une façon souvent inconsciente peut retourner dans une façon beaucoup plus exacte sur le sujet qu'on cherche à refaire. Bien sûr, c'est toujours un combat. Je ne crois pas que ça... Bien sûr, à mon âge, on a passé par le surréalisme. J'ai regardé beaucoup de tableaux surréalistes, mais pour moi, le surréalisme dans la peinture, c'est toujours une sorte d'illustration fictive. Le seul grand peintre surréaliste était peut-être Picasso. Il a tout fait. Picasso il a pris les choses de tous les gens, de toutes les époques. Il a pris le surréalisme aussi. Et c'est lui, il est peut-être le seul grand peintre surréaliste pour un moment, pendant 26 et 32. Non, mais moi je ne trouve pas dans les grands Picasso, ou pour moi au moins les grands Picasso, qui sont froids. Comme peinture, c'est pas froide du tout. Vous savez, il y a des choses remarquables qu'il a fait. Nous avons une peinture ici aux Têtes Carrées qui s'appelle Les Danseuses. C'est 4 figures devant une fenêtre, c'est une des grandes peintures de Picasso, mais on ne peut pas dire que c'est froid. Aux autoportraits que Rembrandt a fait vers la fin de sa vie. Et si vous voulez vraiment les analyser, vous trouverez que vraiment ils sont faits dans une façon tout à fait remarquable et très très loin de ce que j'appelle l'illustration. Je déteste commencer à peindre, mais après quelques temps, quand ça commence à marcher pour moi, c'est bien sûr, c'est un grand plaisir, mais ça n'arrive pas souvent. Je ne pense pas que ça va passer dans l'imagination des autres. Je pense que si ça passe dans mon imagination, si ça déclenche des choses pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Je peux pas, c'est impossible à ce moment de travailler pour les autres. Et on a vraiment de la chance que les autres sont même intéressés dans ce qu'on fait. Sur ce sujet de surréalisme, parce que Picasso était intéressé, il a pris toutes les époques de l'art, depuis le paléolithique, mais il a toujours
jouer avec toutes sortes, avec tous les mouvements. Alors, il a fait la même chose avec le surréalisme. Et pour moi, c'est lui qui est le seul grand peintre surréaliste. Parce que quand on trouve avec les autres peintres surréalistes, ils sont toujours tellement illustratifs. Enfin, c'est les caves du nord de l'Espagne. Altamira, il y a plusieurs, où on trouve des choses beaucoup plus intéressantes que ce qu'on trouve à Lascaux. Non, mais dans le nord de l'Espagne, c'est plutôt les personnages en train de se battre, oui, des hommes qui se battent entre eux. Et il y en a plusieurs qui sont, même peut-être les dessins les plus extraordinaires que l'homme a fait jusqu'à maintenant, parce qu'ils sont beaucoup plus intéressants que ce que les futuristes essayaient à faire avec le mouvement. Duchamp, qui ne voulait pas être dans un sens artiste, il était contre l'art, mais il était l'artiste le plus esthétique du XXe siècle. Il a toujours travaillé. Même quand il disait qu'il jouait simplement à l'échec, qu'il a fait autre chose. Il toujours continue à travailler. Quand vous regardez La mariée mise à nu, voilà, ça c'est... on ne peut pas parler de... Il est hors de cette question. C'est un homme qui a fait dans un sens un mythe du XXe siècle. Et il n'était pas abstrait non plus, c'est ça qui est intéressant, presque pas. Il a fait, dans un sens, des symboles. Des signes. Toujours sur le corps humain. Oui, des interprétations, des images successives. Il a laissé ces signes au lieu du corps, mais en même temps, c'est tellement occupé avec le personnage, avec la condition humaine. Futuriste a fait. Mais c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'il a regardé le cubisme. C'est un mélange de cubisme et de futurisme.